Bonjour et bienvenue sur lurpil.com. Vous êtes nombreux à vous poser la question récurrente qui est très interpellante et qui mérite de s'y attarder. En réalité, vous savez que la France est endettée à un niveau colossal, tout comme les États-Unis, donc ce pays outre-Atlantique, a une dette colossale de plusieurs milliers de dollars. Bien entendu, il est clair qu'un pays qui a une dette colossale est d'office insolvable, et donc sa solvabilité est mise en cause. Nous allons donc parler de la solvabilité de la France. Et pourquoi, justement, cette solvabilité peut, dans certains cas, être une source de revenus pour certains particuliers, ou même, carrément, si l'on veut aller plus loin dans le développement, une source de spéculation pour les spéculateurs avertis, bien entendu, qui verraient dans ce phénomène de solvabilité douteuse de la France, de par cette créance qu'elle ne parvient pas à résorber, elle émet des obligations d'État, du papier en circulation qui est offert aux chers particuliers investisseurs désireux de croire que la situation va s'améliorer en Europe, d'où la raison de mon effroi, si je puis m'exprimer de cette manière, à l'égard de la Grèce, qui nous met carrément en péril de par cette décision malencontreuse. Vous verrez dans les semaines ou même dans les mois à venir que la Grèce sera montrée du doigt pour cette décision qu'elle a optée, car elle met en péril le système tout entier européen. Or, elle aurait pu arrêter à elle seule ce petit pays, tant aimé par les touristes, tant aimé par les touristes, tant convoité pour ses belles îles, son soleil. Eh bien, ce petit pays aurait pu arrêter l'hémorragie qui est en train d'être orchestrée par nos chers politicards, eurocrates, qui ont décidé de ruiner l'ensemble des Européens qui vivent dans ce beau pays qu'est l'Europe, avec toutes ces valeurs que nous y retrouvons depuis la nuit des temps. Et je vous invite donc vraiment à visionner le début de lurpil.com sur ce clip qui a été fait et qui met en avant cette valeur de l'Europe dont nous devons être fiers. La solvabilité de la France pose problème pour les financiers dans le sens où les non-initiés ne sont pas au courant qu'elle pose problème. J'essaierai de parler simplement dans un langage clair qui vous soit accessible. Que se passe-t-il? Lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, vous avez deux possibilités. Soit vous l'arnaquez, soit vous lui rendez cet argent. La France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de résorber tant bien que mal cette dette pour pouvoir être un pays fort et leader dans ce marasme économique européen. Elle est avec l'Allemagne les deux pays qui peuvent tirer l'Europe de ce marasme, la crise européenne du moins de ce marasme. Hélas, pour la France, elle ne peut pas y arriver. Et donc, pour y arriver, elle va devoir mettre en circulation ce qu'on appelle des obligations d'État, libellées par une institution bancaire centrale française, notamment la Banque centrale française, même s'il existe une banque centrale européenne. Eh bien la France va émettre, l'État du moins, va émettre des obligations, du papier qu'elle va mettre en circulation, et les particuliers vont acheter ce papier et cela remboursera une partie de la dette, du moins que la France a contractée
pendant de longues et longues années lors de la construction européenne. Elle a vendu son stock d'or, elle doit le reconstituer et elle doit aussi reconstituer son épargne pour être solvable vis-à-vis des autres pays internationaux qui sont, à l'heure où je vous parle, sur le pied de guerre pour attaquer la France sur le modèle de la spéculation de la vente à découvert. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer l'euro à la baisse, tout comme je vous renvoie à la vidéo de George Soros, ce monsieur Soros, qui est un cambiste, spéculateur spécialisé à la baisse, qui ne se gênera pas de faire dévisser l'euro à des niveaux astronomiquement bas. Ce qui amènera obligatoirement l'Allemagne à prendre ses distances avec certains pays européens et à créer une nouvelle zone Euroland avec d'autres pays, parfois des pays qui n'appartiennent pas à la zone euro et des pays qui appartiennent à la zone euro. Mais dans le contexte actuel, la France est véritablement en péril et en danger et ne s'en sortira pas. C'est une certitude. Ce que je vous dis est non négociable et doit être acquis. La France détient une dette colossale qu'elle ne peut résorber qu'en pratiquant la politique du mensonge à l'égard des particuliers et des autres institutions qui croient au système politique français qui considèrent qu'ils ont la capacité de rembourser cette dette, mais ils n'y arriveront pas, hélas. Alors l'attrait des investisseurs, bien entendu, est grand, puisque de toutes les manières, c'est l'État qui garantit le papier. Et qui dit État, dit garantie absolue. C'est le système, bien entendu. Mais pour les spéculateurs, je parle outre-Atlantique, et des spéculateurs chinois, ou des spéculateurs japonais, ou des spéculateurs, je dirais, étrangers, que se passe-t-il en définitive? Eh bien, tout simplement, il y a une forte probabilité colossale pour que ces cambistes puissent attaquer l'euro à la baisse et que ce papier, qui est libellé en euros et mis en circulation en France par ces institutions, dans les mains des particuliers du moins, n'ait plus aucune valeur dans les mois à venir. La situation est gravissime. Le dernier rempart reste l'Espagne, après il n'y a plus rien. Absolument plus rien. La Grèce a dit oui, l'Espagne résiste, on résiste tant bien que mal, les remparts sauteront au fur et à mesure, je vous le confirme, et dans tout ce marasme économique, les politiciens continuent à nous mentir, continuent à nous raconter des histoires, les bourses sont manipulées par de l'argent qu'on injecte dans le système capitalisme financier, boursier notamment. Le CAC flirte avec les 3100 points, c'est un véritable scandale, ce n'est pas la vraie valeur du CAC 40. On appelle ça la fair value, c'est-à-dire la vraie valeur du CAC 40 est en dessous de 3000 points et elle se situe à 2700 points. Mais non pas à 3100 points. Tous ceux qui pensent que la bourse va remonter est d'une hérésie considérable qu'il ne faut pas négliger. Je vous mets donc en garde contre ce qui se passe actuellement et qui est la plus grande manipulation de l'histoire boursière que le monde ait connue depuis la création, nous allons dire, et l'instauration du système boursier dans le monde entier. De Bernanke à la BCE, nous assistons à des manipulations qui sont outrageuses, je dirais. Laissons tomber les choses, laissons faire les marchés. Nous repartirons de l'avant, mais pas dans une situation actuelle, comme nous sommes là pour l'instant. Parce que dans cette situation-là, nous allons perdre notre économie, nous allons perdre notre épargne, la confiance des ménages, la confiance des consommateurs, la croissance économique ne sera pas au rendez-vous et nous assisterons à l'émeute, aux guerres, comme je l'ai annoncé.
Je ne reviens pas sur mes propos un seul instant. Je conclurai donc par ceci, c'est qu'il existe un moyen de s'en sortir, c'est investissez dans l'or, uniquement dans l'or, ou dans des terrains agricoles, ou des terrains zones à bâtir, mais surtout pas dans l'immobilier, car le prochain crash concernera l'immobilier, je vous le confirme. Je vous remercie et à très bientôt sur l'urpile.com.